Allez, savane africaine, sauce safari, zoo de poudre. Donc logiquement, on doit trouver, et on va trouver de l'autruche, ça c'est sûr. Euh, Regardez, ce type d'animaux, Hippotragus noir, gnou à queue noire Ah bah voilà chérie. et autres antilopes. Il y a des gnous, ça les touche Ah, c'est les gnous. Et si vous préférez, alors là cette plaine par contre elle est pas. C'est une plaine qui n'est pas spécialement plate quoi. Elle est un petit peu bossue. C'est un vrai champ de patates. Alors est-ce que c'est fait exprès justement pour que les animaux puissent mieux évoluer et qu'ils aient l'impression de pas tout le temps être dans le même enclos? Parce que du plat ça n'aura pas été du luxe. Hein. Parce que du coup aussi c'est ça, c'est la taille c'est la gueule de l'enclos. Donc là où vous avez les gnous et les rhinos, en bas les autruches, en bas je sais pas quoi et ainsi de suite. Donc vu comme c'est fait un petit peu en pente, ça veut dire que même nous devons marcher pour faire tout le tour de la savane africaine. Et comme vous voyez au fond là-bas, il y a les zèbres. Allez go, et là je vous emmène voir les girafes. Et comme vous pouvez le voir, tous ces animaux peuvent circuler librement. Ah regardez. Alors comme vous pouvez le voir, juste face à nous, ici ils ont choisi de mettre des girafes dites réticulées. Et voilà à quoi ressemble une girafe réticulée. C'est juste le dessin qui est différent des autres girafes. Là devant vous, c'est les gnous. Tu me suis comme ta mère, t'es comme ta mère. Là, vu la... Ouais, non, la taille de camp, ça fait pas ça. Juste à côté, il y a les rhinos. Bon là-bas ils sont en train de manger, paisiblement, calmement. Ils sont à côté des pandas vrais. Et allez, rapprochons-nous au plus près. Bon, j'ai l'impression que le plus gros de la troupe est là quoi. Et vous allez voir la différence entre ce type de girafe réticulée et les autres. Ils n'ont pas spécialement la même couleur de robe que les autres girafes. Et on va aller faire le spectacle des... Et là, c'est peut-être les seuls rhinos tranquilles. Ça, on l'a fait déjà. Il y en a qui va venir se poser sur ta tête, t'es d'accord? Un aigle. L'avantage de ces rhinos, c'est qu'ils conservent leur défense ici. Malheureusement, ils sont chassés pour leur défense. C'est dommage. Là, vous voyez sa robe? Je vais vous montrer celle-là plus les autres girafes Rothschild ou je sais plus quoi. Allez, go. Direction l'explication. Ouais, je la refilme comme ça. Regardez bien sa robe. Et vous pourrez voir qu'entre celles du parc de la Tête d'Or de Lyon, le zoo de Lyon, le zoo de Peaugres et le zoo de Beauval, c'est pas la même. C'est pas les mêmes girafes, regardez. Alors celles qui sont dedans, c'est ce que, comme je vous ai dit, des girafes réticulées. Ça c'est la couleur de leur robe. Et un peu plus loin, je vais vous montrer la différence entre les réticulés et les autres. Allez go jeunesse. Mais juste en face de la plaine africaine, que voyons-nous? Leur prédateur naturel, les hyènes. Une qui se prélasse au soleil, qui se dort la pilule.
Coucou la hyène. Bon, d'habitude elles font le tour de la savane et elles n'ont pas trop le choix, mesquina. Le seul truc qui peut bien se parer là-dedans, c'est lui. Cette espèce de petits oiseaux. Petite colombe. Lui, il peut aller où il veut. Allez, direction la girafe. Et son explication de la cour d'or de Rome. Et là, comme vous pouvez le voir, l'enclos est divisé en deux catégories. Là, ils doivent les rentrer le soir. Là, c'est quand il les libère dans la journée. Alors, je ne sais pas pourquoi ce zèbre n'est pas avec ses camarades. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a de la dispute? Ou est-ce que ça? Je ne le sais pas, jeunesse. Et là-bas au fond, comme vous pouvez le voir aussi, il y a une autre girafe qui n'a pas intégré l'enclos avec les autres animaux. Allez, go. Et là, les petits loups. Petite arrêt tortue. Celle-là, elle doit vraiment être contente. Son enclos est vaste et riche en herbe. Allez, avant d'aller voir les girafes, je vais vous montrer les guépards. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est l'enclos des guépards. Quand ils ont fini d'être dans la plaine, c'est là-dedans qu'ils partent en fait. Tout simplement. Voilà leur petit intérieur. C'est sympa. Non. Et là mes petits loups, les voilà les guépards. On se réveille et on se rendort. C'est quasiment les seuls fauves avec les lions qui arrivent à peu près à vivre ensemble dans leur milieu naturel. Non, pas du tout. Hormis les femelles. Les frères qui ont grandi ensemble restent ensemble pour la vie. C'est plus simple. Tout au fond, à côté de l'arbre. Allez, go. Autre point de vue. Tiens, il y en a un qui nous regarde. Je lui dis coucou. Putain, quand même, ça doit leur faire bizarre. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils branlent tous ces gens? Ah, nous regarder. C'est ça. Ah oui, si je vous ai emmené là, c'est juste... il y a 4 fauves. 4 guépards. C'est oui pour vous montrer la gueule et la taille de leur enclos. Donc ils ont le droit de circuler juste là. Bon là les traces que vous voyez c'est à mon avis c'est par là où ils doivent rentrer et sortir. Et vu que c'est des animaux assez fragiles et assez légers, et bon, on ne peut pas trop voir où ils ont l'habitude de marcher. Donc là ils passent pas en dessous et ils ont accès à cet autre endroit ici. Donc quand on voit ce petit chemin, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de l'emprunter. Et venir s'asseoir sous ces arbres, autrement quand il fait chaud, ils peuvent très bien se mettre en dessous. Et là vous imaginez même pas le monde qu'il doit y avoir pour les regarder. À mon avis c'est là quand ils doivent faire super chaud. En cas de forte canicule, vous aurez peut-être plus de chance de les observer en venant ici. Parce que comme vous pouvez le voir, ils n'arpentent pas souvent leur territoire. Vu que c'est des animaux qui vivent en groupe et qui restent en groupe, donc forcément. Ils ont un grand enclos. Et là, si tu as suffisamment marché, tu as une espèce de petit banc.
qui te permet de venir t'asseoir. Quand c'est tranquille, bien entendu. Et là, tu es censé les avoir face à toi, mais à condition qu'ils soient là. Mais bon, notez bien que si jamais vous arrivez à ce moment-là et que c'est fou et l'instant du moment, à cet instant du moment, si vous êtes tout seul et qu'il passe devant vous, honnêtement, vous êtes bien. Parce que vous pouvez vous asseoir, vous reposer de la longue marche que vous avez effectuée, tout en les observant. Mais autrement, faites le petit tour. Là, regardez. Il vous pose des questions sur les canines et ainsi de suite. Voilà. Et il y a d'autres panneaux qui vous donnent la vitesse et ainsi de suite. Quels sont les animaux les plus rapides terrestrement parlant? Bon, le plus lent, c'est forcément le paresseux. Après, il y a l'orque, le guépard et le molosse du Brésil qui est beaucoup plus rapide. 160，是不是？这样的小鸟，这小鸟呢是多少？ Et en bas, vous avez le faucon. Et la Vegas d'Amérique est 170。 là dedans. Et là, suite de l'enclos des guépards. C'est marrant, regardez comment ils arrosent. Avec les températures là, le dérèglement climatique, est-ce qu'ils arrosent tout le temps? Oui, qu'il peut assez fréquemment. Et là, c'est l'enclos des guépards, mes petits. Hop. Ils leur ont mis plein de petits arbres pour quand il fait chaud, pour qu'ils puissent se cacher ou faire ce qu'ils veulent. Il est grand cet enclos. Mais il leur faut au moins un tel espace pour pouvoir, pour quand ils ont envie de courir, qu'ils aient au moins l'envie de se déplacer facilement. Et là, vous les voyez, ils sont beaux. Et là, c'est tout leur territoire. Alors, l'avantage d'être là, c'est qu'au moins, ils ne sont pas chassés. Enfin, ils sont sûrs de ne pas retrouver des lions, des babouins et autres, que sais-je, des hyènes qui pourraient les embêter. Là, ils font le tour de leur enclos et ils s'aperçoivent qu'il n'y a que dalle. Mais l'inconvénient, je ne sais pas comment font les soigneurs, ils doivent au moins les stimuler un minimum pour qu'au moins ils se servent de leur rapidité, quoi. Oh, moi, ça. Allez, direction les girafes, après cette petite apartheid sur le... Cette petite appart. Enfin, vous avez compris. Après avoir bifurqué chez les guépards, direction les girafes, et vous verrez les différences entre les réticulés et les autres. Et là, les gazelles qu'on voit dedans, c'est les gazelles de mort dans l'enclos. Et là, ce que vous pouvez voir à côté, c'est leur dortoir, enfin leur chambre, quoi. Donc dedans, il y a les rhinos, les autruches, la gazelle. Effectivement, ici, vous marchez énormément. Autruche d'Afrique. Vous avez le hippotarque mort, celui-là. Et quand ils ont fini leur journée, voilà leur petite leur maison. Maison du gnou. Là, vu que c'est en hauteur, c'est à mon avis celle de la girafe. Enclos de la girafe. Ah, c'est bien parce que
Chaque enclos est adapté à l'animal qu'il reçoit. Je sais pas comment ils font pour les... Alors, la girafe articulée, elle vient de la savane. Elle vient de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà. Regardez. Bébé à bord, Marie-Wayne. Marie. 28 février 2022. Et Melman, Mais j'adore ça va être tape sur ma l'accélération. girafe, 11 juillet 2022. Regarde, moi j'ai la photo. J'ai cette photo. Et celui-là, c'est l'enclos des autruches. Comment je sais? Parce que regardez les plumes. S'il y a des plumes, ça doit forcément être un enclos, celui-là. Et là, c'est l'enclos d'autres animaux, mais lui à côté, ça doit force. Ah bah, des zèbres, à mon avis. Et là, c'est l'enclos des rhinos. Et là, il leur laisse des souches d'arbres en sang à ce qu'ils puissent mordre l'écosse et manger ce qu'ils ont besoin. Donc, vu qu'ils ont pas mal de rhinos, voilà les petits loups. Ils ont conséquence. Ah oui, et au safari de Pau, regardez, le Pau, là vous avez des espèces de petites tables. Le principe c'est de pouvoir, vous consommer, tu t'installes là, et tu es censé manger en face des girafes. C'est pour ça que les pauses pique-nique ne se font jamais ici. Bon, vous pouvez toujours vous asseoir, mais en espérant ne pas vous faire jeter. Là, c'est vraiment réservé pour ceux qui consomment. Qui ont acheté au bar, et c'est une façon de rentabiliser le... Et en mangeant là, tu as l'impression de faire un vrai safari. Tiens, le nouveau-né. Et face à toi, tu as de très belles girafes. Donc tu manges et t'as ça, c'est sympa quand même. Le zoo de Beauval. Et Messieurs, il est emmerdé par plein de petits moustiques celui-là. Ce petit girafon. La girafe réticule. Et direction nord-est des animaux. Là, vous avez deux, trois suricates. Qui se prennent à son soleil. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de sentinelles. Ils sont tranquilles. Ils ont de quoi manger. Et maintenant, ils dorment la pilule au soleil. Ça s'appelle des suricates. C'est vrai, ces petites suricates. Ils sont tout curieux. Regardez, il n'y a pas besoin de sentinelles. On est dans les heures. Vite, vite, vite. Et là, devant vous, vous les reconnaissez. C'est Brigno. Ils sont beaux les zèbres là. Et si vous faites un peu plus attention là dans l'eau, il y a pas mal d'asticots qui ont déposé, jetés, détritus et autres. Papier, programme, plan du safari de Pau. Totalement inadmissible ces gens.
Donc, essayez de tenir en bon endroit propre. Et 4-8. Ah, ils sont sympas. Bah oui. On a 8. Bah oui. Papa, t'es d'accord qu'il y en a 8? Bah oui. Et dans cette enclos, et voilà, vous avez l'autopion. Il dort calmement, paisible. Il y en a un juste devant vous. Sa petite chérie est juste là. Et le couple est là. Juste devant vous. Et il dort calmement au soleil. Bon, petit enclos parce qu'ils sont petits, pas besoin d'avoir plus gros. Mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Et eux, c'est ceux-là. Attention. C'est sympa, non? Il a calmement posé devant vous les rhinos. Ah ouais. Ils ont choisi de se prélasser au soleil. Deux à l'ombre et un au soleil. Ils sont sympas. Bon, mine de rien, j'ai toujours pas la photo de la girafe et réticulée l'autre là. Je fais le tour pour vous, jeunesse, mais Pourquoi t'as plus de chaussures? je vous la trouverai. C'est ce qu'on va faire, Marcel? Ils sont pas de l'autre côté. Les rhinos, ils vont pas être contents. Ou les zèbres. C'est quoi les zèbres, Marcel? C'est celui qui passe là. Et voilà les zèbres. Celui qui est rayé blanc et noir. Non, c'est noir et blanc. T'aimes pas l'autre? Allez, go. Et là, vous voyez la zèbre. Et en fait, si vous regardez bien, elle est pleine. Celle-là, c'est une maman en pleine gestation. À l'intérieur, elle attend son petit zèbre. Donc, à savoir quand est-ce qu'elle va coucher. Là, vous savez qu'on est le 21 mai 2003. Et vous l'avez vu pleine. Donc, il reste combien de jours de gestation? Ça, je ne peux pas vous dire. Bon, en tout cas, elle attend un petit zèbre. Ça, c'est une certitude. Attention, doucement, doucement. Qu'est-ce que t'as C'est vu? pour ça qu'elle s'isole du troupeau. Alors, est-ce qu'elle va accoucher maintenant? Ah putain, ce serait cool. Bon, en tout cas, elle attend son petit. Enfin, logiquement, si elle devait mettre bas, je pense qu'il l'aurait mise à l'écart des autres et il l'aurait laissé tranquille. Je suis pas sûr qu'il la laisse mettre bas aujourd'hui. Mais dites-vous que le 21 mai 2023, le zèbre, vous l'avez vu plein. Cette femelle, vous l'avez vu pleine. Tenez, je vais vous montrer autre chose à la place. On va voir un peu plus près. Et regardez ce gros tas de boue. C'est les défections des rhinos, ça. Et voilà les petits. Et ce qu'il y a de bien aussi là, regardez mes petits loups, c'est que là ils ont des ours bruns et un panda géant. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est censé être la matière toute plat d'un grizzly et ou là d'un panda, un des deux. C'est vrai, ils ont de sacrées paluches. Là c'est leur petit coussinet et là c'est la peau. Là c'est balèze. Pas vraiment la même taille de pied. Hein.
Ça a beau être deux plantigrades, mais pas pareil. Le toucher est vraiment bizarre. Ouais, forcément, il y a le petit labyrinthe. Bon, après, je pense que leurs pattes sont un peu plus grandes, mais ils les ont adaptées à... Ouais, taille humaine. Taille humaine. Allez, go. Là, c'est un autre point de vue pour admis à voir le tigre blanc. Bon, là, l'enclos est vide. Enfin, l'enclos est plein, mais il dort en fait. Ou pas. Et regardez ce qu'il y a de bien là aussi. C'est qu'on vous met l'envergure des oiseaux. Donc le marabout, son envergure, elle est 2,97 m. Le hara coléoptère, son envergure est d'1,25 m. Leurs envergures sont beaucoup plus grands que... Là, c'est l'envergure du pélican. 3,60 m. C'est énorme, hein? Et ouais, 3,60 m le bordel. 3,60 m d'envergure. Faut au moins ça pour sauver quelque chose de gros. Après toutes ces dimensions, les autruches qui picorent. Quoi ça, je sais pas. Des l'herbe forcément. Là, comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3 femelles. Le mâle, je sais pas où il est. Moi, papa, je l'ai guéri des fesses parce que Joris, il est en train de taper mes fesses de cul. Comment ça va l'autruche? Elle est sympa, elle nous dit bonjour. Effectivement, je viens voir ce que tu manges. Et là, c'est les gazelles de Nord. Je pense qu'elles font facile du 100. Non, les gazelles de Thompson. Non, ça c'est les 60. Alors, ce qui est de marrant avec ces animaux, c'est que tu viens, tu regardes. Toi aussi, tu me regardes, salut. Un peu Tony du bonjour. C'est que le peu d'animation qu'elles font, enfin, à part marcher pour manger et de temps en temps se promener, quand ça court dans tous les sens, comme les gazelles de mort par exemple, c'est ce qui crée l'animation du parc justement. Et c'est ce qui crée des beaux souvenirs, de dire voilà, j'y étais, voilà ce qui s'est passé. Après, là on a bien fait le tour du parc, la savane africaine. Allez go. Et là je voulais vous montrer un truc, si vous avez bien regardé. C'est que vous pouvez venir et 3,50 m, girafe comme disent eux au garrot. Et vous pouvez vous mesurer. Alors moi le maximum que je puisse atteindre c'est 1,90 m. Donc ça veut dire qu'entre là et 3,50 m, c'est comme ça que la girafe peut voir. Balèze. Balèze, balèze. Voilà, je pense que c'est quand elle est courbée, mais regardez. Elle est immense. 3,50 m quand elle a juste la tête baissée. Ça veut dire que tu peux aller à peu près là-haut. C'est comme ça qu'elle te voit. Ouais, je sais, je filme encore les girafes. Elle est sympa à voir. Girafe et rhino. Deux qui dorment paisiblement. Et quand même, le rhino, même de loin, il est très très impressionnant. T'imagines, t'as ce bordel qui te charge dessus. Hein.
Ça doit être balèze. Ah oui, là, il y a un autre truc qui est sympa à faire, regardez. On vous met un petit peu les exploits. Saute qui peut. Certains animaux sont capables de réaliser des sauts impressionnants. Donc, là, c'est l'humain. Ensuite, nous avons 15 mètres pour une gazelle et léopard. Léopard des neiges, bien sûr. Ensuite, 12 mètres, ça doit être pour les pumas. Ensuite, ça forcément c'est l'humain. Bon, bah, c'est nous, le maximum c'est 8,95 quand on n'est pas dopé. L'avantage c'est qu'on fait un peu plus que le kangourou géant. Lui il fait ça 8 mètres. Et avant ça, regardez, juste en face, il y a ça aussi. C'est sympa. Qui suis-je? C'est un petit questionnaire, et je sais, voilà. Vous avez la réponse. Un petit koala que vous pouvez trouver numéro 54 dans le truc de l'Australie. Ensuite, nous avons quoi qui saute à plus de 2 mètres? La grenouille. Même elle est plus forte que la maman. Ensuite, nous avons le criquet qui saute à 1,20 m. Si on devait comparer nos tailles respectives, on devrait vraiment faire beaucoup plus que ça. Donc même elle saute plus que nous. Elle a bien entendu. Saute qui peut. C'est nous. Bon les petits loups, je suis pas arrivé à vous trouver la photo des girafes réticulées et l'autre, mais vous les avez dans toutes mes autres vidéos. Donc voilà pour la plaine africaine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé ça sympa. Allez, fin pour cette vidéo. La suite au prochain numéro.